Pour cette phase de collecte de données qui est clé, nous, on la décline en 3 étapes principales. La première étant de récupérer vos données historiques de consommation d'énergie, puisque l'objectif du décret tertiaire, ça va être pour vous de suivre une réduction de vos consommations d'énergie par rapport à une consommation historique de référence. Donc forcément, il faut commencer par collecter ce fameux historique. Une fois que vous avez réussi à collecter sur l'ensemble de vos bâtiments assujettis l'historique que vous souhaitiez, déjà c'est un très bon point, c'est une très bonne chose de faite et une grosse tâche d'accompli, mais il ne faudra pas vous arrêter là. Il s'agira ensuite de collecter, de mettre en place une collecte au fil de l'eau de vos consommations d'énergie actuelles et futures, puisqu'on l'a aussi dit, à partir de 2021, tous les ans, il faudra saisir dans Opérat les données de consommation annuelles dans la plateforme. Pour cette partie vraiment collecte des consommations d'énergie, il y a plein de choses à savoir, plein de choses à prendre en compte, que ce soit quelles sont les sources qui sont disponibles, comment collecter auprès de ces sources, etc. Je ne rentre pas dans le détail ici parce que tout ça vous sera présenté de façon précise par Alan dans un instant. Je vais juste continuer de lister les catégories d'informations, parce qu'il y en a d'autres en dehors des données de consommation d'énergie. Il y a aussi d'autres catégories d'informations qui seront nécessaires, à savoir des données patrimoniales. Donc, par exemple, il sera attendu de votre part au 30 septembre 2021 que vous listiez vos bâtiments assujettis. Bien, il y aura un certain nombre d'informations vraiment propres aux bâtiments qui seront à fournir, que ce soit la surface des bâtiments en question, leur adresse, la typologie des bâtiments, etc. Donc ça, ce sont des données que vous devrez collecter et fournir. Il y a d'autres données qui seront également à collecter dans la mesure du possible si vous en disposez, qui seront d'une part attendues, mais d'autre part qui seront très utiles pour vraiment établir votre bonne stratégie de réponse au décret tertiaire. Et par exemple, des données, je pense notamment à des données techniques. Par exemple, si vous savez lesquels de vos bâtiments ont eu des travaux de rénovation ces dernières années. C'est une information qui est très utile. Si vous savez quels sont les bâtiments qui ont eu un audit énergétique ces dernières années et que vous avez accès aux conclusions de ces audits, ou si vous avez des audits prévus sur certains de vos bâtiments, c'est également des données techniques qui vous seront très utiles, notamment dans le choix de l'année de référence la plus pertinente possible pour l'ensemble de votre parc. Et enfin, d'autres données qui seront très utiles si vous disposez de ces données-là sont des données d'activité. Déjà, de savoir sur l'ensemble de votre parc quelles sont les activités des différents bâtiments, s'il y a plusieurs activités par bâtiment, si ces activités ont changé ces dernières années, sont amenées à changer dans un futur plus ou moins proche, ou encore si l'intensité des activités, l'intensité d'usage de ces bâtiments a changé au cours des dernières années, va changer dans les prochaines années. Ce sont également des données, si vous avez moyen de vous procurer cette donnée-là, qui peuvent être très utiles pour déterminer, encore une fois, l'année de référence la plus pertinente. Je ne parle pas plus d'année de référence pour l'instant, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on va revenir ensuite. Mais la troisième étape, une fois qu'on a réussi à collecter toutes ces données-là, eh bien, la troisième étape, ça va être de transmettre sur la plateforme Opérat dans les délais impartis. Et chez Deeply, en fait, on est capable d'accompagner nos clients dans ces 3 étapes, puisqu'on sait automatiser la collecte des données, que ce soit historiques ou actuelles et futures pour vos consommations d'énergie. Et on sera également en mesure de transmettre ces données sur Opérat, ce qui représente un gain de temps, d'énergie et de ressources vraiment considérable pour nos clients. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de ces 3 étapes-là de collecte, on va pouvoir passer à la suite et parler plus précisément de la collecte des données historiques. Donc, Alan, si on peut passer à la slide suivante, c'est parfait. Donc, on va revenir plus en détail sur la première des 3 étapes que je viens de décrire, à savoir celle sur la collecte des historiques de consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée, elle est disponible chez 3 grands types de sources possibles, à savoir les distributeurs d'énergie, par exemple Enedis pour l'électricité, pour n'en nommer qu'un. Les données qui sont disponibles chez vos fournisseurs d'énergie, qui sont vraiment les entités à qui vous payez très concrètement vos factures d'énergie, qu'il s'agisse d'EDF, de Direct Energy, d'Engie ou que sais-je. Et enfin, la troisième source, ça va être vous, au final, puisque vous avez un certain nombre de données directement disponibles chez vous. Je vais laisser Alan prendre la suite pour vous décrire plus en détail tout ça. Tout à fait. Donc, on va commencer à parler collecte des données d'un point de vue plus technique. Tout d'abord, merci pour toutes vos questions. Continuez à alimenter le chat. Il y a beaucoup de questions intéressantes. On prendra du temps à la fin pour y répondre. Pour sauter directement dans le sujet, comme Mathilde vient de le présenter, on a 3 sources de données, les distributeurs d'énergie, les fournisseurs d'énergie et les données qui sont chez vous, finalement, que vous avez, dont vous êtes propriétaire et que vous gardez.
Je vais d'abord faire un focus sur les distributeurs, passer aux fournisseurs ensuite et enfin passer aux données qui sont chez vous. Donc, le premier focus, les distributeurs. Les données qu'on va pouvoir récupérer chez les distributeurs d'énergie, donc Enedis, GRDF, UEM, les entreprises locales de distribution, ça va être des données techniques tout d'abord. Donc, c'est-à-dire sur chaque compteur d'électricité, on a un certain nombre de données qui nous décrivent quel est votre compteur d'électricité, quels sont vos tarifs d'électricité, de gaz et plein de choses beaucoup qui décrivent finalement le contexte dans lequel votre compteur communique et agit, vous distribue de l'énergie. La deuxième chose, c'est forcément des consommations d'énergie en kilowattheure, donc des consommations mensuelles, et ensuite des courbes de charge ou des données de consommation journalière, donc des données fines de consommation qui vont être mises à disposition par ces distributeurs. En termes d'historique de données, puisque, comme on l'a dit, on va devoir collecter un historique de données pour pouvoir déterminer une année de référence. On va avoir 2 ans de profondeur d'historique pour Enedis, 2 ans à minima pour GRDF. Pour les ELD, c'est plus difficile à dire puisque c'est chaque espace, donc les ELD, entreprises locales de distribution, ça va dépendre de leurs espaces clients, des données qui sont à leur disposition. Voilà. Quelles sont les obligations légales des distributeurs à communiquer de la donnée? Ça, donc, la Commission de régulation de l'énergie a sorti plein de décrets. En 2017, elle a imposé aux distributeurs d'énergie de diffuser cette information selon des moyens divers. Le travail est toujours en cours puisque pour les gros distributeurs comme Enedis et GRDF, on va avoir quelque chose qui est industriel, qui est bien fait, etc. Pour les plus petites ELD, eh bien, ça peut être compliqué de mettre à disposition ces données. Et donc, ils travaillent là-dessus de manière active. C'est un travail qui est en cours et on est plutôt satisfait, même très satisfait des données qu'on arrive à récupérer des différents distributeurs d'énergie. Ensuite, comment est-ce qu'on peut collecter la donnée? Alors, on a 3 moyens. On va revenir dessus juste après pour vous détailler exactement le moyen. Les différentes méthodes d'acquisition. L'idée, c'est que vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez mandater quelqu'un, donc un tiers comme DeepKey, pour le faire pour vous. Le périmètre des données que vous allez collecter, donc là, on parle bien sûr des parties communes, c'est les compteurs dont vous êtes propriétaire, et donc les compteurs sur lesquels vous payez vous-même de l'énergie, et donc tous les bâtiments sur lesquels vous pouvez avoir plus de 11 points de livraison actifs. Donc, un point de livraison, on parle bien sûr de compteurs d'énergie, donc d'électricité ou de gaz. Par exemple, chez Enedis, si vous avez 11 compteurs d'électricité actifs sur un bâtiment, vous pouvez demander, donc c'est ce que vous avez le droit de récupérer vous-même, puisque vous êtes propriétaire du bâtiment ou parce que vous payez les consommations d'énergie. Qui peut s'en charger, comme on l'a dit, vous, du moment que vous avez un contrat avec le distributeur d'énergie ou un tiers mandaté, par exemple DeepKey, qui a déjà un contrat avec Enedis et GRDF, par exemple. Sur les 3 différents moyens de collecte, donc on a parlé beaucoup de données. On ne vous a pas dit comment est-ce qu'on allait les récupérer. Il y a 3 moyens qui sont mis à disposition. Le premier, c'est par mail. Vous pouvez faire des demandes à vos distributeurs d'énergie par mail afin de récupérer les données. C'est une solution qui est simple techniquement. Par contre, on va avoir des temps de réponse qui sont forcément élevés. Quand je parle d'élevé, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et surtout, c'est des demandes qui vont devoir être faites dans le futur de manière régulière. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut mettre à disposition, planifier d'envoyer un mail tous les mois à son distributeur, etc., etc. La deuxième solution, ça demande d'avoir un contrat avec son distributeur d'énergie. C'est la mise à disposition de plateformes d'échange. Par exemple, pour Enedis, ça va être SGE, Système de gestion des échanges, et Addict pour GRDF. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez avoir une indépendance par rapport à la récupération des données. Vous pouvez le faire. Si vous vous demandez le matin quelles sont mes consommations sur mon parc, vous pouvez faire des demandes et avoir la réponse dans la journée. C'est quand même une opération manuelle. Il y a des délais de réception qui sont plus courts, mais voilà. Donc c'est toujours un travail qui est manuel. La troisième solution, c'est la solution sur laquelle DeepKey s'est dirigé. C'est une solution complètement industrielle et automatisée. C'est donc faire appel à des API, des interfaces de programmation. C'est donc des robots qui échangent des données entre systèmes d'information.
L'avantage, c'est que c'est 100% automatique. Ce dont on a besoin pour mettre en place cette méthode, c'est de développeurs pour brancher les API vers Enedis, GRDF et les autres distributeurs d'énergie. Donc ça, c'est ce sur quoi DeepKey peut vraiment vous aider. L'automatisation, on le fait une fois et après, on n'a plus jamais à s'en inquiéter. Je vais passer maintenant aux fournisseurs d'énergie. Donc, fournisseurs d'énergie, on va avoir, c'est les personnes, les entreprises chez qui vous achetez de l'énergie, à qui vous payez les factures. Donc, EDF, Direct Énergie, Plume, Équateur, Planète Oui, etc., etc. Quelles sont les données que vous allez récupérer? Surtout des consommations mensuelles d'énergie en kilowattheure. Donc, si vous voyez à quoi ressemblent vos factures d'énergie, c'est exactement ce que DeepKey, par exemple, collecte chez les fournisseurs d'énergie. C'est le PDF de facturation. Sur les factures, évidemment, on a plein d'autres informations, des informations qui peuvent être contractuelles, techniques, qu'on est capable également d'extraire des factures. Finalement, ce qu'on vous dit, c'est que si sur une facture, vous avez de l'information, on peut la collecter. Et vous, de même, c'est des informations qui peuvent avoir de l'intérêt. L'historique disponible. Alors, c'est un gros sujet, puisque, comme vous l'imaginez, vous pouvez avoir changé de fournisseur d'énergie il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, pour votre fournisseur actuel, on va pouvoir récupérer toutes les données depuis que vous êtes contractualisé. Et on va refaire un focus sur les fournisseurs historiques plus tard. Globalement, dites-vous qu'on peut récupérer à une plus grande profondeur par rapport aux distributeurs, puisque souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des marchés de 3 ans pour la fourniture d'énergie et que donc, on a souvent ces 3 ans d'historique en fin de contrat. Quelles sont les obligations légales des fournisseurs à vous mettre à disposition les données? Mais globalement, ils doivent vous fournir une facture et cette facture doit être conservée 10 ans de la part du fournisseur et de votre part aussi, normalement. Mais donc, voilà, vous savez que normalement, toute facture de 10 ans, qui a un âge inférieur à 10 ans, doit être conservée de la part de votre fournisseur. Sous quelle forme, c'est une autre question. Comment est-ce qu'on va collecter la donnée? Alors, si vous le faites de votre côté, eh bien, souvent, ça va être manuel. Vous pouvez aussi demander des exports à vos fournisseurs d'énergie. Ces exports ne sont pas sous un format identique dépendant du fournisseur et peuvent être un peu compliqués à interpréter dépendant du format du fichier qu'on vous envoie. Alors, si vous avez un prestataire, on va parler surtout de DeepKey. Nous, on va avoir des méthodes de ce qu'on appelle de scrapping et de parsing des factures directement sur les espaces clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Le scrapping, c'est des robots qui imitent un humain sur le web et qui vont aller télécharger les PDF de facturation à votre place sur les espaces clients pour ensuite les traiter. Donc, finalement, c'est un robot qui télécharge des factures. Donc aujourd'hui, on a plus de 300 connecteurs qui téléchargent des factures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos clients. Ensuite, le parsing, c'est du coup un algorithme qui permet d'extraire les informations de la facture. Donc, par exemple, il va récupérer le numéro de facture, les consommations d'énergie, les périodes de consommation, la date de facturation, les numéros de contrat, votre référence de compteur, etc., etc. Et tout ça, ça va être stocké dans une base de données et qui va être retravaillé derrière pour vous mettre à disposition des données sous un format uniforme, peu importe le fournisseur, et facile à interpréter. Voilà, donc ça, c'est vraiment là où DeepKey peut vous aider, c'est finalement rationaliser et automatiser la collecte de ces données chez les fournisseurs. Sur quel périmètre? C'est donc encore une fois, quand on est sur les parties communes, c'est tous les compteurs sur lesquels vous payez des factures. Et voilà, c'est très simple. Vous payez une facture, vous êtes propriétaire de la donnée, vous avez le droit de récupérer ces factures et d'en faire ce que vous en voulez. Qui peut s'en charger? Vous. Bien sûr, les méthodes de scrapping et de parsing, c'est quelque chose de connu. Vous pourriez les développer chez vous. Ça demande cependant un investissement en temps qui est très important. On en reparlera dans la suite. Mais aujourd'hui, chez DeepKey, on est plus d'une dizaine de personnes à faire ça par jour, 5 jours par semaine. Le tiers mandaté, donc DeepKey, nous, on vous le redit, on est capable d'automatiser la collecte de vos données et de vous faire gagner énormément de temps. On va passer maintenant à la partie sur les données que vous possédez en interne dans vos bases de données. Donc, ça peut être des factures digitales ou papier, des exports, des Excel de suivi, des consommations, des exports comptables, des exports de systèmes d'information. Les sources peuvent être diverses et variées. Donc, c'est plutôt DeepKey qui va se poser en consultant, va vous accompagner dans la démarche et va faire l'état des lieux de ce que vous avez et ce qui est utilisable ou pas.
Quel est l'historique? Encore une fois, ça dépend de ce que vous avez gardé en interne. Donc, on verra avec vous si un jour on contractualise pour faire l'état des lieux de quelles sont vos données. Quelles sont vos obligations légales? Normalement, vous avez l'obligation de garder vos factures 10 ans, comme les fournisseurs d'énergie. Enfin, comment collecter la donnée? On peut faire de la saisie manuelle si c'est des factures scannées ou des factures papier. On peut automatiser la collecte si vous avez des PDF natifs. Donc, c'est-à-dire que si vous transmettez des données en PDF natif, les algorithmes d'extraction de données peuvent marcher comme d'habitude. Donc ça, ce serait très rapide et très automatique. Ou alors l'intégration d'un fichier Excel. Ça demande un tout petit peu de travail de notre côté en amont, mais ça se fait très bien et ça nous donne des données qui sont de très bonne qualité la plupart du temps. Quel périmètre? Eh bien, ce sera à vous de nous le dire, puisque vous avez les fichiers, donc c'est à vous de nous dire quels sont les historiques et le périmètre des données que vous avez en interne. Et qui peut s'en charger? Vous, bien sûr, puisque ce sont vos données. Vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner d'un tiers pour accélérer et automatiser ce traitement des données. Donc voilà, c'est un peu l'histoire au global de la collecte sur les parties communes. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps, qui est chronophage. Et donc, Deepkey se pose ici comme un prestataire qui peut vous aider à aller plus vite et à dépenser moins d'efforts sur cette collecte.